Voiture, vélo, transport en commun, vous faites peut-être partie de ces citoyens qui ont participé à cette consultation sur les modes de déplacement qui diffèrent grandement si vous vivez en ville ou à la campagne. C'est indéniable, la voiture est le moyen de transport privilégié au quotidien de 76% des Normands, 6 points de plus que la moyenne nationale. Et dans les zones rurales, c'est un usage quasi exclusif de l'automobile. À l'image de l'Orne, 9 personnes sur 10 se déplacent à l'aide de leur véhicule. Je vous propose d'écouter des habitants qui vivent dans l'Orne et dans la Manche. Si on n'a pas de voiture, de toute façon, on peut strictement rien faire. Pour les trajets du quotidien, faire les courses, aller chez le médecin, c'est forcément la voiture. Quelqu'un qui habite en milieu rural comme nous là et qui a besoin d'aller travailler, qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas le permis de conduire, il trouvera jamais de travail. C'est mission impossible. C'est mission impossible. La voiture, incontournable donc dans certains secteurs. Et si on se penche sur l'usage des transports en commun, seuls 23% des Normands les empruntent contre 29% pour la moyenne nationale. Une fois encore, l'Orne se distingue, pourrait-on dire. Regardez, c'est le département français où les habitants utilisent le moins les transports publics devant la Lozère, la Creuse, la Haute-Marne et le Cantal. En Normandie, moins de 1% des Ornais circulent à bord de bus, de cars ou de trains. Dans la Manche, seuls 8% des habitants utilisent ces transports publics. Et dans le Calvados, ils sont plus nombreux, vous allez le voir, 22%. Pourtant, réduire son empreinte carbone, c'est dans l'air du temps, mais 58% des Normands ne souhaitent pas ou tout simplement ne peuvent pas troquer leur automobile pour un mode de transport plus doux. L'empreinte carbone, ça nous parle énormément et on sait ce que c'est. Mais on ne peut pas la réduire plus que ce qu'on fait là, puisque on ne peut pas rouler à vélo, on ne peut pas tout faire à vélo ou à trottinette électrique. Il faut qu'on se déplace de toute manière. Donc, à part le véhicule motorisé tel qu'on peut avoir, on ne peut pas faire autrement. Alors dans les campagnes, le défi est de taille pour les collectivités. Écoutez le vice-président de la région en charge des transports. La plus grande difficulté, c'est d'aller vraiment dans les territoires ruraux peu denses, où il faut apporter des solutions de mobilité, mais qui parfois ne peuvent être ni le train, ni l'autocar. Et donc là, il faut faire preuve d'imagination, c'est le rôle de la région, c'est aussi le rôle de tous les regroupements de communes pour mettre en place des systèmes de transport à la demande, pour mettre en place des systèmes, et ils le font, des systèmes de covoiturage. Malgré la volonté de proposer des alternatives à la voiture, on ne circule pas à la campagne comme à la ville. Il y a des mobilités à 2 vitesses. Les habitants réclament donc de développer les transports, leur gratuité, les pistes cyclables sur tous les territoires, sans exception.